C'est le rendez-vous du mois, French Connection, l'émission où nous décryptons les idées reçues sur la France avec vous, Flo. Bonjour Flo. Bonjour Elisabeth. Et alors, vous vous emparez aujourd'hui, je dois dire que j'étais assez sceptique sur le coup, mais ça va vous plaire je pense, d'un sujet de haute voltige. La conduite à Paris, il y a beaucoup à dire. C'est considéré d'ailleurs par beaucoup de Parisiens, mais pas que, beaucoup d'étrangers aussi, comme un vrai cauchemar. En tout cas, c'est ce que disent les non-parisiens, et on peut les comprendre parce que c'est très compliqué de conduire à Paris. Il n'y a aucune logique, on dirait, dans la disposition des rues. Il y a des sens interdits partout, des embouteillages à longueur de journée, et bon courage pour trouver une place de stationnement. Quant au code de la route, c'est comme s'il ne s'appliquait pas du tout aux Parisiens. Et d'ailleurs, les Parisiens sont les premiers à admettre que conduire à Paris, c'est un peu comme le Far West. Je dirais que le Parisien est pressé, c'est bien connu. C'est la jungle un peu ici. Des insultes, des gens qui vous crachent dessus, qui vous mettent des coups de pied dans les portes. Ça dépend aux heures de pointe, c'est un peu plus tendu. Là, par exemple. Alors c'est vrai qu'il faut dire aussi que ça se complique d'année en année. Depuis, comme c'était pas assez compliqué comme ça, depuis quelques années, la ville de Paris multiplie les mesures pour réduire la circulation, ceci afin de désengorger la capitale et limiter, ça c'est un bon objectif, la pollution de l'air. Voilà, et c'est une tendance qu'on constate dans d'autres grandes villes également, New York, Londres, etc. À Paris, depuis 20 ans, la circulation a été réduite de moitié, et cela passe par une véritable métamorphose de la ville. De nombreuses voies, par exemple, ont été transformées en voies pour les piétons, pour les cyclistes. C'est le cas des berges sur Seine notamment. Et la conséquence, par contre, c'est que ça devient de plus en plus difficile de circuler dans la capitale aux grandes dames des automobilistes. Insupportable pour traverser Paris aujourd'hui, mettre 55 minutes pour tout ça, pour des ridicules, des piétons bobos. C'est très grave. C'est n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Quand les gens sont embouteillés, vous ne pouvez pas savoir après la nervosité que ça engendre. Donc on sent cette colère des automobilistes qu'il faut dire... Et encore ils se retiennent, Souvent c'est des insultes. Mais souvent cette colère est dirigée contre la maire de Paris, Anne Hidalgo. Alors les détracteurs disent que cette politique anti-voiture est non seulement un frein à l'économie, mais aussi une politique élitiste qui complique la vie des banlieusards qui doivent venir dans la capitale pour travailler. Oui, parfois c'est effectivement extrêmement compliqué de rejoindre Paris. C'est une grogne qui est pas prête de retomber, puisque depuis le 1er septembre, la limitation de la vitesse de circulation, elle est passée de 50 à 30 km/h. Ça paraît complètement fou. Exactement. Et Paris, en fait, il faut dire, suit le pas d'autres grandes villes en France, Lille, Nantes, Grenoble ou encore Montpellier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon les études, limiter la vitesse à 30 km/h ne réduit pas la pollution de l'air. Par contre, ça réduit la pollution sonore de 50% et aussi ça limite le risque d'accident de 10 à 40%. Autre chose, ça divise les Parisiens. Écoutez. On va plus pouvoir circuler, on ne pourra plus travailler correctement, on va arriver en retard partout. Est-ce que ça peut fluidifier si on roule moins vite et que ça peut être plus agréable pour nous à Paris? Mais plus en sécurité, j'ai envie de dire. Les personnes ont moins de temps à ralentir. Mais après, est-ce que les gens vont respecter, à voir. Du coup, ça réduit aussi la pollution parce que ça nous fait réfléchir à deux fois avant de prendre sa voiture. Ça, c'est une réalité. Tout en limitant cette circulation d'automobiles à Paris, la mairie encourage aussi les transports en commun et d'autres modes de circulation, essentiellement le vélo et encore plus depuis la pandémie de Covid. Tout à fait. Il y a vraiment une révolution cycliste à Paris et c'est devenu... Il faut dire très très facile en fait de se déplacer à vélo à Paris grâce notamment aux pistes cyclables. La capitale est équipée de 1000 km de pistes cyclables ces jours-ci. Il faut dire que dans les années 90, il y avait 5 km de pistes cyclables. Donc les choses ont beaucoup évolué et comme vous le disiez, de nombreuses pistes ont été ajoutées pendant la crise de la Covid. Et cette crise a encouragé beaucoup de gens, a incité beaucoup de gens à passer le pas et monter à vélo. En vélo, on est plus distant des autres. On n'est pas confiné comme on l'est dans le métro. Je suis bien sur mon vélo, sur ma bicyclette, je suis toujours à l'heure, je fais du sport, je dépasse les autos et je pollue pas. Alors ça nous fait des voitures avec des chauffards parfois très compliqués, des vélos, mais c'est pas tout. Si vous venez à Paris et que vous conduisez, il faut aussi ajouter une nouvelle composante. Alors celle-là, c'est la plus risquée en tout cas pour moi. C'est pas forcément les plus disciplinés, ce sont les utilisateurs de ces fameuses trottinettes. Alors c'est très sympa, mais ça devient extrêmement compliqué. Il faut avoir les yeux partout quand on conduit. Voilà, c'est devenu encore un Far West, un nouveau Far West. Donc cette fois-ci, les chauffards ne sont pas les automobilistes, mais bon, les gens en trottinette parfois, et aussi les cyclistes. Et il faut dire que les gens à vélo, mais aussi les gens en trottinette, sont les premiers à admettre qu'ils ne respectent pas toujours les règles. Je respecte les feux, en règle générale, ouais. Pas tout le temps ? Pas tout le temps. C'est dangereux.
Voilà, moi j'ai failli 2 fois me faire heurter par une trottinette. C'est dangereux pour les petites vieilles, hein, des fois. Parce que la jeunesse ne fait pas attention. Donc conduire à Paris, c'est compliqué. Encore plus compliqué, apprendre à conduire à Paris. Je peux vous dire, c'est mais je crois qu'on est sûr de savoir conduire partout après. Et je crois que vous avez oublié aussi un autre scénario, c'est quand il y a les grèves de transport en commun qui se cumulent. Alors là, il y a tout le monde souterrain qui sort sur terre. Et là, ça devient, vaut mieux poser un RTT carrément et pas prendre la voiture. Merci beaucoup, Flo. C'était Florence Villeminot à la tête de French Connection. On vous dit rendez-vous le mois prochain. Quant à moi, je vous dis à lundi pour un nouveau Paris Direct. À très vite.